Alors bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si la connexion est très bonne là, parce que depuis ce matin ça rame un peu. Dites-moi si vous me voyez, si ça fonctionne. Pour l'instant, si je peux avoir un petit commentaire. Avant le départ, on va attendre quand même 10 heures, un petit peu plus de 10 heures pour pouvoir commencer ce direct. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si je peux avoir un petit commentaire de quelqu'un, ça fonctionne, vous me voyez, vous m'entendez, tout va bien, super, merci. L'auto-école Henri-Ville de me répondre. Donc on va attendre quelques minutes avant le départ. Bonjour Nathalie, tout fonctionne, génial. Alors j'ai vu que certains avaient posé des questions là juste sur les dernières secondes avant le départ du Facebook live. Ce serait bien que vous les reposiez un petit peu plus tard quand on va vous laisser poser les questions parce que j'ai pas pu tout traiter, même si j'en ai traité quelques-unes. Donc on va attendre encore quelques minutes, il est 10 heures pile. Je pense qu'on va attendre 2-3 minutes avant de commencer et de lancer ce live. Ok, bonjour tout le monde. Merci de votre venue. Donc encore quelques minutes, on va commencer à 10h02. Et puis ceux qui sont un petit peu en retard pourront prendre en route. Alors excusez-moi, je suis obligé de baisser un petit peu l'ordinateur. Hop. Ok, il y a 264 personnes pour l'instant qui sont connectées. Ça arrive petit à petit, 276. Encore un petit peu de temps, 10h02. Allez, on laisse une dernière minute et puis on lance ce live. Vous êtes 345 pour l'instant. Merci en tout cas de votre participation. Allez, 375. Encore une petite minute pour le départ. Ok, on va pouvoir commencer. Donc là, vous êtes 417 personnes présentes pour l'instant, donc ça n'arrête pas d'augmenter, tant mieux. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lorenzo Lefebvre. Je suis enseignant de la conduite et puis exploitant d'écoles de conduite en Seine-Maritime. J'ai 3 écoles et je suis membre du comité directeur du CNPA. Donc l'objectif là aujourd'hui, enfin l'objectif du CNPA en tout cas depuis le début de la crise, c'est de proposer des solutions concrètes et puis s'assurer que vos entreprises perdurent. Hein. Donc c'est vraiment notre objectif principal. Donc pour ça, on a un service juridique, un service fiscal et un service social avec qui on est en contact tous les jours et on analyse toutes les données gouvernementales pour pouvoir vous aider et puis vous amener un maximum d'informations euh, pour que vous puissiez profiter de tout ce qui peut vous permettre de continuer à travailler quand le départ va être donné, c'est-à-dire quand cette crise va se terminer.
Donc l'ensemble des personnels du CNPA est mobilisé. On a aussi la chance, grâce à notre représentativité, d'avoir un contact direct avec les ministères, notamment par Xavier Orant, le délégué général, et puis Francis Bartholomé, bien sûr, notre président national toute branche. Et puis en ce qui concerne l'éducation routière, l'ensemble du comité directeur et du comité et du conseil d'administration de l'Ampère est mobilisé pour chaque jour pouvoir vous amener des informations. Donc la décision qui a été prise, c'est de diffuser à l'ensemble des écoles. L'idée, c'est que toutes les écoles de conduite puissent perdurer. Et ça, c'est quand même très important pour notre profession. Donc voilà, ça c'est pour la présentation générale. Je souhaite en tout cas personnellement, et puis l'ensemble des membres du CNPA, des élus et du personnel du CNPA, des collaborateurs, que vous soyez tous en bonne santé et que vous puissiez prendre soin de vos proches. Donc ça c'est le plus important. Et puis maintenant on va parler de nos entreprises. Donc l'objectif du CNPA Éducation routière, effectivement, par rapport à nos entreprises, c'est d'alléger au maximum les charges qu'on puisse avoir. C'est-à-dire qu'on se bat chaque jour pour essayer de faire en sorte que vous soyez exonérés de l'ensemble des charges et d'avoir un maximum d'aide. Bon, pour l'instant, Bercy s'est limité à des reports, donc il n'y a pas d'exonération. Donc on va déjà, dans l'urgence, vous expliquer un peu quels sont ces reports et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir en bénéficier. Mais, et puis on continuera bien sûr avec vous à se battre pour effectivement permettre l'allègement des charges. Donc voilà, donc je ne suis pas habitué à ce genre d'exercice, c'est pas évident d'avoir personne en face. Donc on va essayer d'y mettre un cadre, et puis je vais essayer de parler assez doucement parce que quand on n'est pas face à quelqu'un, parfois on parle un peu vite. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires si je vais trop vite ou pas, j'essaierai de ralentir un petit peu la cadence. Alors, les sujets qui vont être abordés durant ce Facebook Live, ça va être le social, les mesures d'aide aux entreprises et puis les mesures relatives aux examens du permis de conduire. Donc ça, c'est les 3 sujets principaux. Et puis à l'issue de ce live, on vous expliquera tous les travaux en cours pour essayer d'améliorer les conditions du nouveau départ, donc après cette crise du coronavirus. Les objectifs, donner une info synthétique, répondre aux questions et récolter toutes les suggestions que vous pouvez avoir. Donc bien évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, je pourrais pas répondre à toutes les questions. Sur l'invitation, vous avez un mail sur lequel vous pouvez envoyer vos questions. Donc c'est cnpa-er@cnpa.fr. Donc vous envoyez vos coordonnées et votre question et on essaiera d'y répondre. Là, on a récolté un ensemble de questions et on va essayer de vous faire une synthèse de tout ça. Le cadre, donc ça va durer 1 heure maximum. Je vais commencer par être magistral dans l'explication et puis je vais ensuite vous laisser la parole. Donc je vais essayer pendant les 20 premières minutes de vous expliquer tout ce qui a été fait et les moyens de pouvoir bénéficier des différents reports, etc. Et puis ensuite on aura 40 minutes pour pouvoir discuter et puis je pourrai répondre à vos questions si je le peux. Et en tout cas je répondrai aux questions qui sont sur Internet. En ce qui concerne le social, donc on va commencer par ça parce que c'est quelque chose de très important. Donc depuis le 16 mars, donc vous êtes tous fermés, l'accueil au public est fermé. Donc l'idée, il y a 2 possibilités, soit vous avez des salariés qui sont en arrêt de 14 jours, ou soit vous avez des salariés qui sont en activité partielle. Donc je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement. Pour l'arrêt de 14 jours, c'est un arrêt qui se déclare sur le site amélie.fr. Donc là, vous déclarez l'arrêt de 14 jours pour garde d'enfants et vos salariés donc seront
seront payés par la Sécu et par l'IRP, mais bien entendu, c'est vous qui avancez avant de vous faire rembourser. Donc ça, c'est une problématique importante, puisqu'il y a eu beaucoup de questions là sur cette problématique d'avancer les frais, enfin en tout cas les salaires des salariés. Deuxième chose, le chômage partiel. Donc le chômage partiel, il se déclare sur le site du ministère de l'Emploi. Ce chômage partiel, donc les salariés vont être rémunérés à 84% de leur salaire net. C'est vous qui allez les rémunérer et vous allez vous faire rembourser en totalité par l'État. Donc le problème étant l'avance que vous allez faire par rapport à ce chômage partiel, ce qui peut poser des gros problèmes de trésorerie, surtout qu'il n'y a aucune rentrée d'argent. Donc ce chômage partiel, une fois que vous l'avez déclaré, pour la déclaration, vous avez 30 jours pour le déclarer à partir du 16 mars, avec un effet rétroactif. Il est très difficile d'accéder au site du chômage partiel. Il faut des codes et aujourd'hui la saturation du site fait que on se retrouve à ne pas avoir les codes du chômage partiel. Donc ce qui est important, c'est qu'on avait 30 jours pour le déclarer, donc vous allez avoir le temps de le déclarer. Nous, on est en train de mobiliser les pouvoirs publics pour que ça se fasse le plus rapidement possible, parce que bien évidemment, les salaires arrivent à la fin du mois et vous serez obligé de payer vos salariés. Si jamais vous avez une difficulté de paiement liée à votre trésorerie par rapport à ce chômage partiel ou à cet arrêt maladie, faites un courrier à vos salariés. Donc ça c'est très important, faites un courrier à vos salariés pour les prévenir de cette difficulté de paiement. Donc vous pouvez les prévenir par tout moyen, donc soit courrier, quand je vous dis courrier, ça peut être un courrier numérique, un mail ou un courrier écrit, mais c'est peut-être plus simple de le faire en mail. Donc vous leur stipulez que il y aura un retard sur les salaires parce que il y a des problèmes de trésorerie liés au coronavirus. D'accord ? En attendant d'avoir l'ensemble des déclarations et de pouvoir évidemment vous permettre de rémunérer vos salariés. Donc je vous répète, deux possibilités, soit vos salariés sont en arrêt pour garde d'enfants, donc 14 jours renouvelables, ou soit ils sont en chômage partiel. Vous avez tout à fait le droit d'avoir les deux cas dans votre société. Je sais que de nombreux comptables ont donné l'information que ce n'était pas possible de pouvoir mettre des gens en chômage partiel et en arrêt maladie, mais effectivement, on a eu la confirmation, il est possible de mettre ces personnes en chômage ou en arrêt maladie selon les différents cas de vos salariés. Donc ça, c'est pour le social. Deuxième petit point sur le social, puisque c'est les congés. Donc les congés, vous avez la possibilité, bien sûr tout en restant dans cet esprit de crise, hein, n'oubliez pas qu'on est aussi des chefs d'entreprise et qu'on doit faire du management, mais vous avez la possibilité de déplacer une semaine de congé qui a déjà été prise. Donc à voir avec votre salarié, imaginez que votre salarié avait pris une semaine de congé en mai, vous avez la possibilité de la déplacer et la mettre plus tôt. Donc vous avez la possibilité de la déplacer que dans le cas où elle a déjà été prise. Donc ça c'est important. Alors c'est quand même avantageux pour le salarié parce que ça lui permet d'avoir 100% de son salaire. Et puis pour vous, ça vous permet également d'éviter d'avoir une semaine de congé juste à la reprise de l'activité. Et quand ça va repartir, si tous les salariés nous mettent des semaines de congé ou s'il y a une semaine de congé de prévu, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc vous avez le droit de déplacer ces fameux congés qui ont été placés. Et puis on est aussi dans l'attente du texte qui va sortir cette semaine, qui concernera la possibilité d'obliger les salariés à mettre une semaine de congé durant la période de crise. Donc là, ça sera exceptionnel, hein, c'est lié à la loi qui a été votée là ce week-end. Donc on aura la possibilité certainement, donc on verra les explications dans la semaine, mais de mettre nos salariés une semaine en congé. Alors, je tiens quand même à attirer votre attention que on est en période de crise et l'idée c'est quand même de rester en bon contact avec nos salariés et d'essayer de voir avec eux ce qui est peut-être le meilleur pour eux. En leur expliquant bien que le chômage partiel c'est 84% du salaire net, une semaine de congé c'est 100% du salaire net. Bon, dans tous les cas, la vraie problématique aujourd'hui, c'est l'avance que vous allez être obligé de faire au niveau des salaires.
Donc a priori, pour le chômage partiel, il y a 12 jours de délai. Donc 12 jours, c'est très important. Donc on est en train de travailler au CNPA sur ces journées, sur cette situation et essayer de faire en sorte que les paiements soient effectués très rapidement. Donc voilà pour le côté social. Je vais continuer maintenant sur les différentes aides, les mesures d'aide aux entreprises. Donc la première, et vous nous avez beaucoup posé de questions par rapport à cette première aide qui est le report des cotisations d'URSSAF. Alors bien évidemment, nous demandons depuis le début de la crise à ce que ces cotisations, à ce que les écoles de conduite, ou en tout cas les petites entreprises, soient exonérées de ces cotisations d'URSSAF. Mais aujourd'hui, malheureusement, Bercy a décidé le report. Nous allons continuer à nous battre pour ça. Donc pour ce report, deux possibilités. Pour les charges du 15, vous aviez la possibilité jusqu'au 19 au matin de mettre une DSN, ou vous ou votre comptable, de mettre une DSN à 0. Donc cette DSN, en la mettant à 0, vous permet de ne pas payer ces fameuses charges. Ou alors vous aviez la possibilité d'arrêter complètement vos prélèvements. Donc ça, c'était les deux possibilités, sauf que nous avons reçu des mails nous disant qu'un certain nombre d'entre vous, malgré l'arrêt des prélèvements et malgré le fait de mettre la DSN à 0, se sont retrouvés à avoir un prélèvement de charge. Donc dans ce cas-là, lorsque vous avez eu un prélèvement de charge, il faut que vous fassiez de manière urgente une demande à l'URSSAF de remboursement. Donc ils ont la possibilité de vous rembourser. Toutefois, en espérant que ça ne soit pas trop long, mais en tout cas vous avez la possibilité de faire une demande de remboursement. Nous, on va pousser, et ça fait partie des travaux sur lesquels on met beaucoup d'énergie, on va pousser pour que vous puissiez obtenir un remboursement très rapide pour tous les gens qui sont dans ces conditions. Surtout, envoyez-nous un message pour nous expliquer un petit peu les conditions dans lesquelles vous êtes et si ça a été prélevé, comment ça a été prélevé, etc. etc. Alors je vois des petits messages pour les 100%, pour les 100%. Alors non, c'est les 100% remboursés ne concernent que les personnes qui, enfin les salariés qui auront 100% de leur salaire en chômage partiel ne concernent que les personnes qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC. Pour les autres, c'est 84%. Par contre, les fameux 100% jusqu'à 4,5% du SMIC dont vous parlez sur les messages que je vois sur la droite, c'est le fait que les employeurs, vous serez remboursés à 100% du chômage partiel jusqu'à 4,5% du SMIC. Donc vous serez remboursé des 84% nets que vous avez donné à vos salariés. Mais il faudra les avancer, bien évidemment. Donc petite parenthèse sur le chômage partiel, parce que je voyais beaucoup de questions là-dessus. On continue sur, donc je crois que j'en ai terminé là sur le report de l'URSSAF. Je vais continuer sur les impôts. Donc vous avez la possibilité de reporter également vos impôts sur le revenu. Donc sur simple demande aux impôts. Donc report des impôts sur le revenu de mars. Vous pouvez vous opposer au prélèvement. Il n'y aura pas de pénalité et vous avez aussi la possibilité pour ceux qui sont mensualisés pour la CFE et la taxe foncière de reporter ces charges. Donc bien sûr, elles seront étalées de manière adaptée par la suite, ou en tout cas pour la CFE TP, la CFE vous la paierez à l'issue. Vous étiez mensualisé, si vous la paierez à la fin de l'année. Donc ça, c'est pour le report de l'URSSAF et le report des différents impôts. Ensuite, il y a les banques. Donc les aides bancaires. Alors pour les aides bancaires, il y a pas mal de choses qui ont été prévues. Donc la première aide bancaire, ça concerne le fait que la BPI assure à 90%, donc sans que vous ayez besoin
sans que vous ayez besoin d'avoir une garantie, assure à 90% l'ensemble de vos prêts de trésorerie et vos découvertes. Donc, en ce qui concerne ces prêts de trésorerie et découverts, les banques peuvent vous faire des prêts de trésorerie qui vont jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires annuel. Donc ça, c'est une information importante. Et tout ça, c'est couvert sous garantie à 90% par la BPI. Profitez-en, c'est un moyen de refaire de la trésorerie. Alors bien évidemment, il faudra payer tous ces prêts bancaires par la suite, mais l'urgence est quand même d'avoir de la trésorerie afin de faire perdurer l'entreprise. Pour les découverts, c'est pareil, si la banque le confirme, la BPI vous les couvre sous sa garantie à 90% sur 12 à 18 mois par rapport aux découvertes que vous pourriez avoir ou qui est à venir. On parlait tout à l'heure d'avancer les salaires. Ça permet effectivement de pouvoir pallier à cette avance de salaire. Donc ça, c'est les banques. Et les banques se sont engagées donc à différer vos prêts de 6 mois. C'est-à-dire tous vos prêts professionnels, et je parle bien de prêts professionnels, on n'est pas sur des prêts particuliers, mais différer vos prêts professionnels de 6 mois, c'est-à-dire que il y aura une pause dans vos remboursements de prêts de capital. Et en règle générale, c'est les capitales. C'est le capital, c'est pas les intérêts, mais il y aura une pause dans vos remboursements du capital, et vous aurez donc bien sûr un prêt qui va s'étaler sur 6 mois supplémentaires, un prêt bancaire. Donc les banques se sont engagées à ça et l'État, en termes de soutien, a prévu ce qu'on appelle la médiation crédit, c'est-à-dire que si toutefois vos banques vous posent problème en ce qui concerne le crédit, le découvert ou le report du prêt bancaire, alors là vous pouvez faire appel au médiateur crédit, donc vous tapez médiation crédit Banque de France sur le net, vous faites une demande et en 48 heures, le médiateur, donc il y a 115 ou 105 médiateurs, je ne sais plus, mais le médiateur pourra vous répondra et négociera, et là pour négocier directement avec la banque, et permet à ce que la banque puisse s'engager à faire ce sur quoi elles se sont engagées, excusez-moi. Donc ça, c'est pour la partie bancaire et la partie médiation. On a aussi la possibilité aujourd'hui, grâce à la BPI, de faire un prêt qui va de 10 000 à 5 millions d'euros. Alors bien évidemment, nos entreprises, c'est en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Donc ça, vous faites une demande sur le site de la BPI. Alors le site de la BPI, il est assez chargé. En ce moment, on a des difficultés à avoir les codes d'accès. Je crois que j'ai vu passer quelques-uns d'entre vous ont réussi à avoir les codes d'accès par rapport à la BPI et ont commencé à faire les demandes. Alors normalement, on n'a pas l'info sur le délai sur laquelle cette demande va être traitée. Alors nous, on va pousser de notre côté pour que cette demande soit traitée le plus rapidement possible, évidemment, puisqu'on a besoin de trésorerie. Mais c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on ne vous demande aucune garantie pour bénéficier de ce prêt. Donc encore une fois, l'idée est d'augmenter nos trésoreries pour pouvoir passer cette fameuse crise et repartir dès que cette crise du coronavirus sera terminée. Donc voilà pour la BPI. Donc vous allez sur le site de la BPI, vous inscrivez sur le site et c'est assez simple de faire cette demande de prêt. Et pour finir sur la BPI, vous avez également la possibilité, et là je vais plutôt parler aux centres de formation qui ont un peu d'argent dehors lié à des marchés publics ou privés. Donc vous avez la possibilité de faire de l'affacturage via la BPI, c'est-à-dire, donc certaines banques le font parfois, mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire payer de l'ensemble des factures de vos marchés publics ou privés qui sont en cours. Donc ça c'est plutôt
c'est plutôt intéressant dans la mesure où, en général, les marchés publics sont payés relativement tard, donc ça vous permet d'avoir une avance sur ce qui va vous être donné à l'issue du marché. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne les banques. Alors ce qui est très important, et je vais parler de la BPI, c'est que vous devez demander ces prêts, ces aides qui sont garantis par la BPI. N'oubliez pas que ce sont les plateformes qui ont bénéficié de tous les prêts BPI, la BPI leur a donné quand même pas mal d'argent. Et là, aujourd'hui, les écoles de conduite peuvent en bénéficier. Donc, c'est important que vous puissiez augmenter votre trésorerie pour vous permettre de prendre un nouveau départ lorsque cette crise du coronavirus sera terminée. Donc, n'hésitez pas, vous avez un peu de temps, prenez le temps de faire toutes ces demandes, c'est très très important. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne les banques. En ce qui concerne le fonds de solidarité, donc on a eu beaucoup de questions sur le fonds de solidarité. Donc vous savez que le fonds de solidarité, c'est l'aide aux TPE et aux PME qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, de 1 500 euros. Donc cette aide, elle va faire partie de la loi qui devrait arriver là cette semaine. Donc on aura l'ensemble des modalités pour ce prêt de 1 500 euros, enfin pour ce fonds de solidarité de 1 500 euros qui sera donné aux entreprises. Alors ce qu'on sait aujourd'hui sur ce fonds de 1 500 euros, c'est que il est réservé à deux types d'entreprises, TPE, PME. Donc je vous ai dit celles qui font moins d'un million de chiffre d'affaires. Et ceux qui ont subi une fermeture administrative. Donc pour les écoles de conduite, on est complètement dans ce cas de fermeture administrative. Les deuxièmes types d'entreprises qui peuvent en bénéficier, c'est les gens qui ont une perte de chiffre d'affaires de 70% entre mars 2019 et mars 2020. Donc nous, on n'aura pas besoin de justifier cette perte de chiffre d'affaires puisqu'on fait partie des entreprises qui ont subi une fermeture administrative au niveau de l'arrêté du 14 ou 15 mars. On fait partie de ces entreprises. Il faudra faire une déclaration à la DGFiP à partir du 31 mars. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait sur cette aide. Elle est réservée aux entreprises pour lesquelles les exploitants ne touchent rien. Donc là, je pense aux gens qui sont non salariés. Alors on a beaucoup dans les écoles de conduite de personnes qui sont non salariés. Donc ça va être réservé à toutes ces personnes-là. Normalement, alors encore subsistent des questions sur est-ce que les gérants non salariés normalement devraient pouvoir la percevoir, mais on n'a pas encore toutes les infos sur cette aide. Dès qu'on a l'information, on vous la diffuse bien évidemment à l'ensemble des écoles de conduite de métropole et au Drôme également. Donc cette aide, elle est très importante parce que c'est une aide aussi certaines entreprises qui sont à la limite de la faillite vont pouvoir se voir attribuer une aide supplémentaire via ce fonds de solidarité. Donc ça sera une décision régionale. Donc vous ferez une demande et ce sera une décision régionale qui vous permettra d'avoir cette aide, ce fonds de solidarité. Voilà. Et elle est très importante puisqu'il va avoir des conséquences sur la suite et notamment sur le report des factures d'énergie. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions là-dessus et sur le report des loyers. Donc les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité dont on a parlé juste avant pourront demander un report à l'amiable de leurs factures d'électricité, de gaz, d'eau. Donc il suffit de faire une simple demande à votre fournisseur qui va vous faire un report de facture et qui va essayer de vous lisser ça de manière adaptée ou vous faire payer un peu plus tard. Alors bien évidemment, je vois sur les commentaires, même si c'est difficile de faire les deux en même temps, mais bien évidemment les reports
seront à payer plus tard. Donc ça paraît un peu compliqué parfois de se dire qu'on va devoir, dans quelques temps, payer l'ensemble des choses en même temps. Alors c'est pour ça que je vous rappelle que les aides trésorerie, les prêts bancaires dont vous pouvez bénéficier, il faut en bénéficier au maximum pour pouvoir payer l'URSSAF, les reports, etc. etc. En ce qui concerne les loyers, donc la Caisse des dépôts et consignations et les fédérations principales de bailleurs ont hier tenu une discussion téléphonique avec Bruno Le Maire et ont demandé à leurs adhérents de suspendre les loyers pour les TPE et les PME qui ont une obligation de fermeture. Donc on fait partie de ces TPE et PME. Alors pour l'instant on n'a pas les modalités encore, mais suspendre les loyers, donc ça peut aussi vous permettre de suspendre et les adapter, c'est-à-dire qu'après il va falloir les échelonner et les adapter pour que vous puissiez évidemment éviter d'être dans une situation où vous allez tout payer d'un coup. Donc on a aussi cette nouvelle qui vient d'arriver, on va voir un peu comment ça fonctionne et on pourra vous donner d'autres informations par rapport à tout ça. On a la possibilité également, donc ça on l'a négocié directement avec IRP Auto, de pouvoir reporter toutes vos cotisations IRP Auto. Donc ça vous avez la possibilité de le faire, il suffit sur simple demande d'envoyer un mail à IRP Auto pour leur demander le report également des cotisations. Et il y a tout un tas d'aides régionales qui sont en train de se mettre en place. Donc là vous avez on a la liste des aides qui va vous être envoyée en début d'après-midi. Si vous ne recevez pas les mails du CNPA, n'hésitez pas à nous envoyer votre mail et vos coordonnées à cnpa-er@cnpa.fr. Donc c'est le mail qui est sur l'invitation. Donc là, si vous ne recevez pas les mails, vous les recevrez suite à l'envoi de vos coordonnées. Dans tous les cas, on vous diffusera et on essaiera de diffuser ça également sur les réseaux sociaux, toutes ces aides régionales qui sont en train de se mettre en place. Donc vous voyez bien que là, ça fait une semaine, c'est l'urgence, c'est-à-dire que tous les reports arrivent tous les reports sont annoncés comme ça à la volée, donc c'est assez compliqué de tout maîtriser. Bon, je sais que vous êtes normalement chez vous à votre bureau, donc vous allez pouvoir peut-être vous renseigner sur l'ensemble de ces reports. Je vais essayer d'aller vite puisque l'intérêt c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions. Alors j'ai vu que mes collègues du comité directeur répondaient également à vos questions sur les commentaires, donc ça c'est plutôt intéressant. Il nous reste à traiter les mesures relatives aux examens du permis de conduire, donc ça nous intéresse directement. Donc vous savez que pour l'instant, dû à la fermeture administrative, il n'y a plus aucun examen du permis de conduire. Toutes les places d'examen sont annulées et bien évidemment, vous doutez bien qu'elles ne pourront pas être restituées. Celles qui sont perdues, sauf que nous allons travailler avec la DSR en direct pour faire en sorte qu'il y ait des examens supplémentaires à la reprise pour que vous puissiez passer les élèves. Et aussi, on va travailler sur l'organisation de ces examens parce que il est évident que sur la première semaine de reprise, ce sera peut-être compliqué de mettre des élèves qui n'ont pas conduit depuis un mois et demi. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas où on en est. Donc, on va travailler sur et l'organisation et le fait d'essayer d'obtenir des places supplémentaires dans les endroits où c'est le plus nécessaire. Bon, en tout cas, ces places d'examen, pour l'instant, elles sont complètement annulées. Et pour avril, je pense que vous avez tous vu que vous avez reçu la répartition de vos places d'examen et les convocations. Donc elles ont été publiées, alors simplement en prévision d'une reprise. Donc j'espère qu'on va pouvoir reprendre le plus tôt possible, mais si ça a été publié, c'est en prévision d'une reprise, c'est-à-dire que
L'idée est de pouvoir avoir les places si toutefois, donc là on est jusqu'au 16 avril, on pouvait recommencer à travailler. Alors bien évidemment, vous n'avez pas besoin de... vous avez ces places qui sont attribuées mais qui ne vont pas être honorées ne compteront pas dans vos non honorés et vous n'avez pas besoin de faire le nécessaire pour annuler ces places d'examen. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne les examens du permis de conduire, la durée de validité de l'ETG et la période transitoire. Donc on a eu une information de la DSR sur le fait que la durée de validité de l'ETG ne sera pas prolongée. Voilà, donc ça c'est une des premières informations, pas de prolongement de la durée de validité de l'ETG. Par contre, en ce qui concerne la période transitoire pour l'ETM, nous avons une information, c'est que cette période transitoire sera augmentée de la durée qui correspond à la durée d'annulation des examens. C'est-à-dire que si l'ensemble des examens sont annulés pendant 2 mois, vous aurez une période transitoire qui augmentera de 2 mois. En ce qui concerne les diverses invalidations du permis de conduire, enfin l'invalidation du permis de conduire pour les gens qui voudraient finalement s'inscrire de nouveau et être dans les 9 mois pour ne pas avoir la pratique à repasser, l'information qu'on a eue c'est il suffira de s'inscrire sur ANTS et de préciser lorsqu'on nous demande la visite médicale que durant la période de confinement il est impossible, donc faire une attestation sur l'honneur qui stipule que durant la période de confinement il est impossible d'effectuer cette visite médicale. Et ça suffira à valider le fait que on a fait une demande d'inscription si on est dans les 9 mois et ça nous permettra d'éviter d'avoir la conduite à repasser. En ce qui concerne les demandes du CNPA à la DSR, il y a une première demande qui concerne les conducteurs poids lourds. Vous savez qu'ils ont des formations obligatoires pour pouvoir continuer à exercer. Formation continue obligatoire. Aujourd'hui, ces formations sont annulées. Qu'est-ce qu'il en est? Donc la DSR, après une demande du CNPA, a contacté de la DGITM pour pouvoir prolonger en fait les autorisations de ces conducteurs poids lourds qui ont une formation qui est annulée. Pour finir, et là je vais parler un peu des titres professionnels, on a un certain nombre de titres professionnels qui devaient passer leurs examens durant cette période de confinement, là, de fermeture. Et le problème étant qu'un certain nombre d'entre eux étaient en contrat de professionnalisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu passer l'examen, ou ils ne pourront pas passer l'examen et leur contrat se terminera. Donc, l'idée, donc on travaille avec la DSR pour essayer de faire durer ces contrats de professionnalisation pour éviter que ces personnes se retrouvent dans une situation compliquée. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui concerne les examens du permis de conduire. Je finirai sur le travail du CNPA. Alors j'ai vu des petites questions tout à l'heure sur la TVA. Donc comme vous avez pu l'entendre certainement dans les médias, on doit payer notre TVA puisque c'est quelque chose qu'on a collecté. Donc on est tenu de la payer. Si durant un mois on n'a pas de chiffre d'affaires, cette TVA elle sera à 0. Mais en tout cas, en attendant, on est tenu de payer cette TVA. Alors il est possible d'écraser la TVA. Alors attention, si vous écrasez la TVA, vous serez tenu de la payer sur le mois suivant. Ça c'est ce que peuvent faire les comptables dans certains cas. Mais en tout cas, il n'y a pas de report de TVA. Si vous le faites, vous risquez des pénalités et vous risquez également, vous allez de toute façon être obligé de la payer en totalité par la suite. J'ai vu des questions aussi sur les loyers des véhicules. Alors pourquoi j'en ai pas parlé? Alors volontairement, puisque ça fait partie des travaux qu'on effectue en ce moment avec le comité directeur. Vous savez qu'on se réunit chaque jour
bien sûr en conférence téléphonique pour essayer de trouver des solutions. Donc une lettre a été envoyée à l'ensemble des banques qui sont des banques qui appartiennent en majorité aux constructeurs pour suspendre, un peu comme pour les prêts bancaires, pour suspendre les loyers et demander aux banques d'allonger la durée de location. C'est-à-dire que imaginez que pendant 4 mois on ne puisse pas utiliser les véhicules, et bien à ce moment-là vos loyers seront bloqués pendant 4 mois et votre contrat de location durera 4 mois supplémentaires. Donc voilà, donc c'est l'idée. Pour l'instant, on est en demande, on vous tiendra au courant de la réponse que vont nous faire l'ensemble des banques qui appartiennent aux constructeurs, ou enfin bref, tous ceux qui vous facturent les loyers de véhicules. Donc ça a été fait et on est en train de pousser un maximum là-dessus. Pour les travaux du CNPA, donc je vous ai parlé des loyers. Le deuxième travail, c'est les assurances. Donc j'ai vu pas mal de réflexions sur les assurances et les fameuses pertes d'exploitation que vous pouvez avoir dans vos contrats d'assurance. Les assurances nous ont confirmé hier, mais on va continuer à travailler pour que ça change, que les pertes le coronavirus, enfin en tout cas le virus, la crise sanitaire n'entrait pas dans le contrat qui correspond aux pertes d'exploitation. Malheureusement, donc on va essayer de faire en sorte que ça change. On ne vous promet rien, mais elles nous ont confirmé également qu'en cas de non-paiement d'assurance, elles s'engageaient à garder l'ensemble des entreprises assurées. Donc ça, c'est un engagement que l'ensemble des assurances ont prise. En cas de non-paiement d'assurance, elles s'engagent à vous garder assuré. Donc perte d'exploitation au niveau de l'assurance, les loyers. Autre chose, on travaille là également pour obliger les banques à vous autoriser les découverts et à vous autoriser des prêts. Il s'avère qu'on a pas mal d'adhérents ou non-adhérents, enfin de gens qui nous contactent pour nous dire que malgré le fait que les banques se sont engagées à reporter les prêts de 6 mois, les prêts professionnels, et malgré les garanties de la BPI pour les prêts bancaires, certaines banques sont relativement frileuses. Donc on va travailler toute cette semaine pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette frilosité des banques. D'ailleurs, ce qu'on vous demandera, c'est de nous communiquer les banques qui ne jouent pas le jeu. Parce que nous, ça va nous permettre de travailler en direct avec les ministères et de le préciser et d'essayer de faire en sorte que ça change. Alors je vous rappelle qu'il y a la possibilité de faire appel à la médiation crédit, mais vous pouvez également nous en informer. On a une autre piste de travail, c'est on va faire une demande à la Caisse des dépôts et consignations à ce que l'ensemble des formations pour les gens qui font des formations financées par le CPF, que l'ensemble des formations CPF qui sont terminées soient réglées aux entreprises. Donc l'idée c'est ça a mis du temps, il y en a quelques-unes qui ont été réglées, mais ça met beaucoup de temps à être réglé. Si on a l'ensemble de ces formations, on avançait déjà ces formations lorsqu'elles étaient terminées. Donc l'idée c'est de pouvoir les régler le plus rapidement possible, et l'idéal sera avant la fin du mois, afin qu'on puisse faire face à la crise. Et l'autre idée qu'on a eue, c'est de pouvoir également... Alors vous savez que avec les CPF, si la formation dure plus de 6 mois, vous pouvez avoir un acompte de 30% dès le départ de la formation, c'est-à-dire dès que la personne entre en formation. Donc ce qu'on va demander également, c'est d'enlever cette durée de 6 mois et de faire en sorte que l'ensemble des formations qui ont commencé puissent avoir un acompte de 30% pour les entreprises qui demandent ces financements CPF. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le paiement de la totalité de nos CPF et également les 30% de chaque formation qui ont débuté.
Donc ça pourrait nous permettre aussi de récupérer de la trésorerie. Vous avez bien compris que tout tourne autour de la récupération de la trésorerie, même si nous, de notre côté, on se bat pour que l'ensemble des charges soit exonéré, mais l'important est que vous puissiez avoir de la trésorerie. En ce qui concerne les personnes qui auraient eu un prélèvement d'URSSAF malgré la demande de report ou l'arrêt du prélèvement, on a fait une demande pour que ce prélèvement soit recrédité avant la fin du mois, avant le paiement des salaires. Donc ça également très important. Et puis, dernière chose, donc je vous ai parlé des reports de loyer de véhicules. Et puis, dernière chose, demander à simplifier au maximum la demande pour avoir le fonds de soutien de 1500 euros. Donc on est en attente de voir tout ça, mais de voir comment ça va fonctionner. Mais l'idée, c'est que ça soit quelque chose qui soit le plus simple possible et qu'on en bénéficie le plus rapidement possible. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Alors je suis désolé si c'était peut-être un petit peu trop rapide ou pas très explicite. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le site CNPA, sur l'adresse mail du CNPA. Cette vidéo, de toute façon, nous on a l'ensemble des questions puisqu'on va pouvoir la regarder et puis y répondre petit à petit. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, hein. C'est pas évident parce que vous êtes quand même 900, vous étiez presque 990 à un moment donné. Répondre à toutes les questions une par une, c'est pas évident. J'en ai noté quelques-unes et j'espère que j'y ai répondu, que j'avais reçu par mail. Donc il y avait des questions qui concernaient les 1500 euros. Donc il y avait quelqu'un qui me demandait si j'ai 3 établissements, est-ce que je touche 3 fois 1500 euros? Alors pour l'instant je sais pas, mais j'ai un peu de mal à y croire. Dans tous les cas, ce qui sera important pour ces 1500 euros, c'est de s'assurer que l'ensemble des exploitants qui n'ont pas de salaire aujourd'hui, quel que soit leur statut, puissent en bénéficier. Donc ça, c'est vraiment le travail qu'il va falloir fournir. On n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est ce qui va être très important. Donc pour les questions sur les voitures et les loyers voitures moto, donc là je pense y avoir répondu. L'avance par rapport au chômage partiel, donc ça je lui ai répondu en début d'intervention. L'avance par rapport au chômage partiel, oui effectivement vous êtes obligé d'avancer, mais que ce soit chômage partiel ou arrêt maladie, vous êtes obligé d'avancer et c'est vraiment ça le problème. C'est pour ça qu'il va falloir bénéficier au maximum des aides et des prêts bancaires pour pouvoir le faire, bon, tout en sachant que derrière vous serez remboursé. Hein. Il y avait une question d'un adhérent sur le compte épargne-temps. Je pense que c'était j'avais pas compris exactement la question, mais je pense que c'était plutôt lié au compte épargne-temps. Donc il y a la possibilité de les utiliser, hein, d'utiliser ce compte épargne-temps. J'ai vu ça passer, mais je pense que sa question portait sur plus les épargnes, débloquer l'ensemble des épargnes pour pouvoir le faire. Donc c'est une réflexion intéressante. On va pouvoir demander ça également. Donc maintenant je vais prendre un petit peu les questions à la volée. Alors je vois quoi? Aide 2500 euros à rembourser. Aide 2500 euros à rembourser. Non, c'est un fonds hein, de solidarité, donc ça ne sera pas nécessaire de le rembourser. Autre chose, les examens du BFM, oui, les examens du BFM pour l'instant ils sont annulés. Donc il n'y a pas de report prévu. Hein. Ils vont avoir lieu, hein, bien évidemment. Ce sont les derniers examens du BFM, mais pas de date prévue. Hein. Ça dépendra de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors ça va très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors je vois que mes collègues répondent directement à vos questions. Alors merci pour vos félicitations. Alors l'adresse mail du CNPA, donc je vois qu'il y a une question là-dessus, donc cnpa-du6er@cnpa.fr.
Donc, alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur des questions que j'ai vu passer assez souvent? Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je laisse passer 1500 aussi. Alors, excusez-moi parce que ça va hyper vite. Il y a beaucoup de monde qui pose des questions, donc ça va très très vite. Un grand merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de pouvoir. On va regarder une nouvelle fois la vidéo avec l'ensemble de vos commentaires et on va essayer de répondre à toutes vos questions en faisant une synthèse de tout ce qui a été dit ici et en vous envoyant à l'ensemble des écoles de conduite. Bien, et j'insiste là-dessus, hein, on est en crise et l'idée c'est quand même de faire participer l'ensemble des écoles de conduite. Donc vous envoyez à l'ensemble des écoles de conduite une synthèse de ce qui a été dit là et on va vous informer au jour le jour de l'ensemble des aides possibles et faites-nous confiance, on se bat pour un maximum d'exonération et on se bat pour que vous ayez une trésorerie vous permettant de perdurer. L'idée c'est que vous puissiez subsister pour prendre un nouveau départ. Donc je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre participation importante. Je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs du CNPA, l'ensemble des membres du CD et du CNPA et ESR et puis du conseil d'administration de l'Ampère pour leur implication importante et puis tous les secrétariats de l'Ampère et du comité directeur. Et puis surtout, je souhaite que vous puissiez être tous en bonne santé et que vous puissiez prendre soin de vos proches. Donc, je sais que vous êtes tous des battants, on a passé quand même pas mal d'épreuves, c'est une épreuve supplémentaire, mais je pense qu'on va réussir à tous s'en sortir. Et à bientôt sur les réseaux pour d'autres informations et peut-être un autre Facebook Live sur d'autres sujets ou sur des choses un peu plus précises. J'essaierai d'être un petit peu plus clair, hein. Des fois j'ai eu l'impression de pas être très clair la prochaine fois, mais c'est quelque chose quand même d'assez particulier. J'ai jamais fait ça et voilà, ça s'apprend. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite à tous beaucoup de courage et surtout prenez soin de vous. Merci.